Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Motu proprio, traditionalis custodes, une solution. Il y a deux choses qui me paraissent importantes. C'est aujourd'hui, bon voilà, les catholiques traditionnels en Europe, enfin dans le monde entier, sont persécutés par le Très Saint-Père. Et puis, il y a aussi autre chose. On n'a jamais trop eu le temps d'y penser parce que ça fait 1000 ans qu'on se fait la guerre avec les Anglais, avec les Allemands, avec tout le monde. Mais au niveau des laïcs, je ne parle pas du tout au niveau des évêques, du pape, des patriarches et tout ça. C'est normal qu'ils aient une discussion pour arranger les choses. Mais au niveau des laïcs, à notre niveau à nous, en 1050, hein, donc il y a eu le schisme avec l'Orient et l'Occident. Donc avant, il y avait dans la chrétienté, il y avait ce qu'on appelait la pentarchie, c'est-à-dire qu'il y avait le pape à Rome, donc patriarche d'Occident, Constantinople, le patriarche de Constantinople, le patriarche d'Antioche, le patriarche de Jérusalem et le patriarche d'Alexandrie. Et puis en 1050, alors il y avait l'opposition entre l'Empire d'Orient, l'Empire d'Occident, etc. Enfin bon, tout ça vous connaissez, peut-être pas les plus jeunes, mais bon voilà, ça existait. Et à un moment, grosso modo, hein, je vous le fais court, le pape a dit oui, je suis quand même le chef de l'Église. Et les quatre autres ont dit ben non, nous on a aussi une autorité, voilà. Et donc ils n'ont pas réussi à s'entendre. Et donc ça fait presque 1000 ans que ça dure. Donc nous, comme nous sommes laïcs, donc je critique pas hein, au-dessus, voilà, les patriarches parlent entre eux avec le pape, etc. Mais nous, en tant que catholiques occidentales, on peut dire, ou les gens qui sont orthodoxes peuvent dire, nous, on se réclame d'avant 1050, à l'époque où l'Église était une sainte catholique et apostolique, et on n'accepte pas le schisme de 1050. Donc j'ai réfléchi à plusieurs noms, donc on peut être catholique orthodoxe ou orthodoxe catholique, ou catox par exemple, ou ortholique, tu vois, c'est pas mal aussi. Et donc, parce qu'il y a une chose que l'on n'a pas le droit de faire quand on est catholique, c'est par exemple d'aller, si vous voulez, d'aller à la messe orthodoxe, voilà, parce qu'on est un peu le cul entre deux chaises, quoi. Enfin voilà. Mais par contre, là, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est de dire, nous, non, le schisme 2050, non, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Donc, alors, ça, c'est la première chose. Donc, la deuxième chose, à ce moment-là, les catholiques traditionnels qui sont persécutés par le pape, on peut aller voir, par exemple, je ne sais pas, moi, Kirill de Moscou, et lui dire, Monseigneur, voilà notre rite, est-ce qu'il y a des choses qui vont contre l'orthodoxie? À mon avis, il n'y en a pas. Et est-ce que vous nous permettez d'être sous votre juridiction pour avoir la messe traditionnelle occidentale, donc la messe catholique en latin, voilà, de Saint Pie V. Ou, alors si ça ne va pas avec Kirill, avec l'archevêque de Constantinople ou l'archevêque de Jérusalem, ou voilà, le patriarche, je veux dire, le patriarche de Jérusalem, le patriarche d'Antioche, le patriarche, il y a toujours ça, hein, le patriarche d'Alexandrie, voilà. Ou parce depuis il y a eu des fils, enfin des églises filles. Hein. Je crois par exemple que Moscou, me semble-t-il, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est sorti je crois, de l'église de Constantinople, de là, voilà. Mais à voir, c'est pas sûr. Enfin voilà, c'est-à-dire qu'il y a une église orthodoxe en Roumanie, etc. Et l'intérêt des églises orthodoxes, c'est qu'elles sont très patriotes. C'est-à-dire que, par exemple, le patriarche de Moscou est le patriarche des orthodoxes sur la Russie. Voilà. Donc voilà une idée. Alors j'ai peut-être tort. Je me soumets, je vais peut-être être excommunié, voilà. Mais voilà, dire non, bah écoutez, l'Église a été une sainte catholique et apostolique jusqu'en 1050. Nous sommes laïcs, c'est-à-dire que contrairement aux protestants, les protestants, il y a énormément de différences, mais entre catholiques et orthodoxes, il y a la succession apostolique, il y a la présence réelle, il y a la Sainte Messe, il y a la confession, il y a les sacrements des malades, voilà. C'est-à-dire que tout est, comment dire, tout est catholique et orthodoxe, quoi. Et voilà, il n'y a pas de,
Il n'y a pas d'énormes différences. Même le filioque, je crois, a été plus ou moins résolu au Concile de Florence, me semble-t-il. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment l'autorité du pape. Voilà, en fait, on est toujours en 1050, quoi. C'est à ce niveau-là. Voilà. C'était juste une petite réflexion pour arranger les choses et donner une direction. Je trouve que ça peut être pas mal. J'espère que j'ai pas fait de grosses bêtises. À très bientôt à tous. Que Dieu vous garde. Saints et saintes de l'univers, priez pour nous. Saint Joseph, protégez-nous, guidez-nous. Notre-Dame de France, Notre-Dame de Boulogne, priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Saint Padre Pio, priez pour nous. À très bientôt, Deus et Rex.